Hello Guillaume, dans mon travail, je parle de ma vie. Je parle de ma vie sur mes réseaux sociaux. En l'occurrence, lorsque les réseaux ont annoncé que t'allais être papa avec une ex à moi, bah tu te doutes bien que les gens me posaient des questions. Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Et les amis, cette semaine, on enchaîne avec un concept qui vient tout droit de vous. Vous l'avez trouvé sur Twitch. Je vous invite à me rejoindre sur la chaîne Twitch. Énormément de choses se passent là-bas. Le lien est dans la bio. C'est d'ailleurs certains d'entre vous qui avez trouvé l'idée de cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas mal de petits problèmes avec pas mal de petits mondes. Et le problème d'avoir pas mal de petits problèmes avec pas mal de petits mondes, c'est que ça crée quand même des emmerdes, même quand on est quelqu'un de bien et qu'on fait pas de bêtises. Je suis quand même conscient que j'y suis pour quelque chose. C'est quand même moi qui les ai provoqués. J'aime bien me moquer un petit peu, j'aime bien rigoler. Et c'est vrai qu'il faut aussi respecter le fait que tout le monde n'ait pas le même humour, que tout le monde ne s'y retrouve pas avec les mêmes blagues. Et j'accepte qu'on se moque de moi, mais ça fait pas tout. Alors pour l'instant, c'est vrai que j'ai peut-être pas toujours été le plus respectueux en ce qui concerne la sensibilité d'autrui en termes d'humour. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis. Vous avez vu que même jusque dernièrement, et ben parfois ils ont pas mal de pouvoir. Le pouvoir de mettre pas mal de pression sur ma gueule. Il y a des choses que je crains pas. Ce que je crains et ce que vous devez tous craindre, eh bien c'est la mauvaise énergie. C'est la haine qui vient de l'autre. On a beau en avoir rien à foutre, mais on est toujours touché par la négativité. Et c'est pour ça qu'il faut éviter quand même de trop vexer l'autre. Il peut arriver à un point où on a trop vexé autrui. Et l'essentiel, eh ben c'est tout simplement de s'en rendre compte. Et à ce moment-là, de dire stop. Et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, les amis, eh bien j'ai décidé de dire stop et d'essayer de me racheter un petit peu aux yeux de ceux que j'ai pu blesser, avec qui j'ai pu m'embrouiller. Toujours avec humour. J'ai toujours eu un petit côté provocateur, un petit côté moqueur. Et attention, je ne renie pas ce côté-là de ma personnalité. Mais aujourd'hui, avec certaines personnes, j'ai envie de calmer le jeu. Je vais envoyer un petit message gentil à tous les gens avec qui je me suis embrouillé fort, avec qui j'ai des problèmes. Ravaler ma fierté, assumer mes erreurs. Pourquoi pas un message d'excuse, un message apaisant, un compliment, parfois. Mais il y a qui, Vincent, dans cette liste? Dernièrement, il y a GG, Guillaume Janton. Il y a qui d'autre? Rafou Peps, ça a toujours été toujours eu Rafou Peps. Simon Castaldi. J'ai quand même dit que son père et lui étaient tous les deux gentils mais pas très fut-fut. Ah, c'est dur. Le fameux Moundir, à qui j'ai fait des misères quand même, hein. Même s'il l'a quand même un petit peu cherché. Il l'a pas volé. Je peux quand même envoyer un gentil message. Faut savoir que moi, ces gens-là, je les déteste pas. Il y a Samzira qui m'a envoyé une mise en demeure. Et Samzira qui m'a beaucoup ému d'ailleurs dernièrement. Où vraiment on voit qu'il est heurté par quelque chose dans sa vie, tu vois, la manière haters, peut-être. Le fait de travailler sur YouTube, etc. Moi, je sais que c'est quand même un métier qui est pas facile. Si ma liste est bonne, il y a encore Enzo. Je me suis quand même pas mal moqué de lui. Puis moi, c'est mon ami. Et puis toi, c'est ton ami. Il y a Julien Bert aussi. Et grosse histoire en plus. Puis il t'a bloqué de partout. Je sais pas si je peux le contacter, peut-être sur WhatsApp. On s'arrête là pour cet épisode de Je suce mes haters. Non, ça va pas recommencer. On n'est pas en train de se moquer. On est en train de faire amende honorable. On s'arrête là pour cet épisode de Je fais amende honorable auprès des gens que j'ai heurtés. Voilà, à un moment donné, il faut savoir bien dire les choses. Et on va voir avec vous ceux qui vont répondre. S'ils répondent. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Ah oui, bande de petites fouines. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette nouvelle vidéo n'est pas sur ma chaîne Bastos. Et ben les amis, ça a un rapport direct avec le thème de cette vidéo. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes sur ma chaîne YouTube à uploader les vidéos. Certainement, j'ai eu des retards de post, etc. Ma chaîne YouTube bug. Alors je sais pas si le fait d'avoir trop d'ennemis, il y en a peut-être qui essayent de me nuire comme ça. Je veux accuser personne, mais ça fait quelques temps là, à chaque fois que j'essaye d'uploader une vidéo, ça galère. Même quand je réussis à l'uploader, on peut pas la regarder. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de me pourrir. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui j'ai fait du mal, qui a un pote chez YouTube qui est en train d'essayer de me casser. C'est l'occasion, en créant cette nouvelle chaîne YouTube, de remettre un petit peu à plat tous mes problèmes avec tout le monde. Et si l'une des personnes que je contacte dans cette vidéo est à l'origine de ça, profites-en peut-être pour arrêter. Et on commence tout de suite par le plus historique les amis, c'est Rafou Peps. Ça fait très longtemps qu'on est en embrouille et ça fait très longtemps qu'il n'y a plus eu de communication. Et je pense que là maintenant,
les choses se sont quand même vachement apaisées. À Rafoupeps, je vais pas lui dire que je suis désolé pour quoi que ce soit. Non, ce que je vais dire à Rafoupeps, c'est que je vais lui envoyer un petit compliment pour quelque chose. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Moi je pense que c'est une très bonne idée, il le mérite et... Il le mérite? Ça je sais pas, je me suis peut-être un peu emballé sur l'impro mais... Qu'est-ce que je pourrais dire à Rafoupeps? Qui fait des matchs TikTok en ce moment, beaucoup hein. Respect pour sa reconversion. Pour être le meilleur dans quelque chose, il faut du travail. Je pourrais lui dire que ça serait avec plaisir de live avec lui un jour. Oui grave, après vous avez quand même partagé des belles choses hein. Je sais pas ce qu'on a partagé comme belle chose. Bah les meufs... C'est parti, j'envoie un vocal à Rafoupeps. Yo Rafoupeps! C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Écoute, je voulais te... C'est hyper gênant. Yo mon petit Rafoupeps. J'y arrive pas. Là c'est trop... En passant comme ça, je voulais te dire que... respect. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Vous moquez pas vous parce que c'est pas facile. Yo Raph, comment ça va mec? Respect pour ta petite reconversion. C'est la classe, comment tu domines le TikTok Live Match Game. Est-ce que ça te chaufferait de venir streamer avec moi une fois sur Twitch? Genre on ferait les commentateurs de live match de gens. Si ça te fait kiffer, ça serait avec plaisir et puis ça serait l'occasion d'enterrer la hache de guerre. Je te fais des bisous. Ciao. Je lui ai fait des bisous. Je te fais des bisous. Pourquoi je lui ai fait des bisous? Je l'ai envoyé, tant pis. Je te fais des bisous. Ciao. Tu sais, je suis en train de parler et je suis là. Qu'est-ce que je pourrais faire avec Rafoupeps? Qu'est-ce que je pourrais faire avec Rafoupeps? Bam! Idée de concept. Et on revient vers vous avec sa réponse. J'ai une réponse de Rafoupeps. Déjà, merci pour ton message. Je t'avoue que je suis en train de me lancer sur Twitch en ce moment. Je veux pas qu'il y ait de malentendus. Et il dit merci beaucoup pour tout, en tout cas, vraiment. Donc bon, même si on fera peut-être pas un live ensemble, on est quand même sur un apaisement que... Oula. Qui c'est qui m'appelle là? On voit pas le numéro? Non. On enchaîne avec Simon Castaldi. Le problème de Simon Castaldi, c'est que il vient streamer tout à l'heure, mais je peux quand même lui envoyer un mot gentil. De faire ce stream avec toi, ça me fait plaisir. C'est grave. Yo Simon, ça me fait grave plaisir de faire ce petit stream avec toi. En plus de ça, je trouve belle évolution en ce moment. Franchement, j'aime bien le personnage que t'es en train de devenir et ça me fait kiffer. Je te fais des bisous à toutes. Ciao. Ouais, t'aimes bien faire des bisous à la fin. J'ai dit un bisou? Ouais, je te fais des bisous. Putain, j'ai encore fait des bisous. Peut-être que pour mon dire, on va essayer d'éviter quoi. On a une réponse de Simon Castaldi. Il m'a répondu moi aussi de ouf et un cœur. Il est chaud pour venir streamer ce soir, donc on va streamer ensemble ce soir. Vous regardez cette vidéo, on l'a tournée il y a quelques jours et vous avez déjà vu le stream. Donc il est venu streamer avec moi. En plus de ça, le stream il est stylé. Regardez. Puis c'est vrai que tu m'as réécrit la semaine dernière et voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse histoire. Tu vas revenir, je pense, par rapport à quelqu'un que je vais pas citer. Je te laisserai gérer ça. À Guillaume Janton. Guillaume Janton. Attends, c'est au tour de Moundir? Non, c'est au tour de Samzira. Yo Sam, j'ai vu ta vidéo hier. Écoute, j'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu tiens le coup. Je t'avoue que ça m'a un petit peu ému. Tu vois, même si je suis pas forcément la cible de ton contenu, j'admire la rigueur et le travail dont tu fais preuve depuis tant d'années pour créer ce contenu-là. Je sais ce que c'est. Je sais à quel point c'est dur et félicitations et j'espère que ces mots apporteront un petit peu de chaleur et de réconfort dans ta vie. Je te fais des bisous. Ciao. Eh ben tu vois, le vocal tu l'as fait d'un coup. Bam! Mec, ça te fait pas du bien là? Ouais, c'est pas mal. Franchement, les amis, c'est une catharsis assez stylée. Vous pouvez reproduire ça chez vous, sans besoin de supervision des adultes. On a eu une réponse de Samzira. Au début, tu vois, j'ai cru que Samzira, il allait pas me répondre dans Aja et il a dit, bah moi, je l'aime pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah le message n'est pas passé. Et en fait, il l'avait pas vu. Et il m'a dit, surpris par cette note, on passe certainement tous par des moments comme ça. J'ai pas fait cette vidéo pour obtenir de la compassion, ça me gêne plus qu'autre chose. Je suis fort, on est fort dans nos métiers, dans la vie en général, on doit l'être. Parfois tu contrôles plus. Merci pour ces mots. Sympa. Il a été touché. Ça l'a aidé peut-être, ça lui a fait plair. Bah ça fait toujours plaisir de toute façon. Le dernier contact qu'on a eu quand même avec Samzira, c'était une mise en demeure. Très radical comme décision. C'est quand même radical Oui. Tu sais, de passer d'en venir à la justice à dire ah, t'es gentil quand même. Du coup, au plaisir de passer un jour sur Aja. Non, je suis pas prêt à faire ça. Je suis pas prêt à faire ça et c'est pas contre Samzira. Je suis pas le public. Et du coup, si j'aime pas trop moi l'émission à la regarder, bah j'ai pas forcément envie d'aller dessus. Je respecte votre avis si vous kiffez. Et par contre, je respecte le travail qu'il fait. Parce que le travail qu'il fait, il est gigantesque. Le mec, c'est un énorme bosseur. On arrive à Enzo, le copain de Vincent. Attention, c'est parti. On va send le message. On a déjà été tagué dans
dans quelques stories qui n'étaient probablement pas très positives. Je l'ai juste rencontré, je l'ai pas trop kiffé, j'aime pas trop sa vibe. Cependant, il est temps de faire amende honorable et d'essayer de juste lui envoyer un peu de positivité. Parce qu'il a été très critiqué quand même dans les 50. Ok. Et ça doit pas être évident. Yo Enzo, ça va peut-être te paraître un petit peu bizarre ce message. T'as pas mal été critiqué dans les 50, j'en ai pas mal rajouté. Tu m'as jamais rien fait à part répondre quand je me moquais un petit peu de toi. Je suis un moqueur, que je me moque beaucoup sur les réseaux, etc. Et si j'ai pu te faire du mal, je m'en excuse quand même et j'essaye de t'envoyer un petit peu de positivité. J'espère que ça va et ciao. Pas de bisous pour Enzo du coup. Le petit Enzo, c'est un peu mon petit neveu. Il m'appelle toujours tonton. Bah, il a partagé la note vocale que je lui ai envoyée. Alors ça, c'est limite. Quelqu'un t'envoie un message gentil, c'est bizarre de partager la note vocale. À la limite, soit. En tout cas, il m'a répondu et il m'a dit excuse acceptée. Voilà, il l'a bien pris. Le seul problème, c'est que par la suite, j'ai reçu Simon Castaldi sur mon live qui a balancé un gros dossier. Et du coup, on s'est retrouvé avec Simon en train de regarder le live de Enzo et Colette sur TikTok. Ça a un petit peu mal tourné. Donc pour Enzo, ça a dû être un petit peu les montagnes russes. Moi, je savais pas que Simon allait me balancer un énorme dossier comme ça. Et puis en vrai, c'est pas contre Enzo le dossier, c'est un peu plus ça affiche un peu plus Colette. Je sais pas où on en est. La guerre n'est peut-être pas complètement finie. Il reste 3 costauds. Moundir, Julien Bert et Guillaume Janton. Je propose Moundir. Alright, c'est parti pour Moundir. Yo Moundir, j'ai appris que t'étais vraiment très énervé contre moi. C'était pas vraiment méchant ce que j'ai dit sur toi. Après, je me suis un peu moqué de la manière dont tu as répondu. Pour ça, je voulais un petit peu te présenter mes excuses si ça t'a blessé et si ça t'a énervé. Bon, c'était pas mon but de te blesser. Après, tu connais, c'est mon travail, je suis moqueur. Mais quand ça blesse quelqu'un au point d'être énervé comme tu peux l'être là, ça me fait pas plaisir. Donc, j'espère que ça va. J'espère que ça sert à quelque chose. Il était dur C'est celui-là. chaud de ouf. Parce que vraiment, Moundir, ce qui s'est passé, genre j'ai réévoqué ce qui s'était passé il y a quelques années sur Moundir et les apprentis aventuriers avec Jordan Deluxe. Moundir a un peu tout nié et tout changé. Derrière, la manière dont il a dit, bah non, moi je suis pas misogyne, il a dit, bah je suis marié depuis 15 ans. Et moi, c'est un truc qui m'a fait rire, parce que ça a rien à voir. Et du coup, j'ai rigolé de ça, et il a eu l'impression que je parlais mal de sa femme. Alors que c'était pas le cas. Je sais qu'il est très énervé contre moi et qu'il me cherche un petit peu partout pour en découdre. Bon après, voilà, s'il veut un octogone. Non, je déconne. Stop, on retourne dans ces vieux travers là. Non, pas du tout. Tu coupes ça, Vincent. Je veux pas qu'il soit attristé ou énervé ou vexé ou voilà. Je préférais lui envoyer un petit message de positivité. Moundir, on n'a pas eu de réponse. Ah, il y en a quand même qui n'ont pas répondu, hein, Moundir. Ouais, Moundir, il a pas répondu. Moundir, je pense qu'il est trop vénère pour répondre, c'est-à-dire que je ne suis pas hors de danger. Moi, j'espère quand même qu'il va bien. Voilà, on lui souhaite pas de mal et on lui fait des bisous. On enchaîne avec Julien Bert. Julien Bert, c'est chaud, hein, parce que les derniers contacts qu'on a eus, c'était très énervé. Ok, yo Julien, tu vas peut-être trouver ça un petit peu bizarre comme message. Je repensais au fait qu'on était bien potes à l'époque. Dans les histoires que t'as eues, j'ai peut-être pris parti de manière un petit peu trop virulente contre toi. Et je t'ai peut-être attiré aussi de mon côté un peu de négativité. C'est pas mon intention. Du coup, je suis désolé pour ça. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas mieux. Ciao mec. Le message est passé. Ouah, c'est dur à faire. C'est dur à faire parce qu'on était en vrai embrouille avec Julien. Il m'a envoyé 2 longues notes vocales. Je sais quoi, je suis capable de, pas de pardonner, mais de comprendre et de dire ok, je les accepte tes excuses en fait. Mais sache que tu m'as énormément fait de mal, je te le dis, hein. Tous tes anciens potes de télé se mettent à te descendre, à te défoncer et à faire des lives sur toi, sur des choses qui vont être prouvées en décembre, qu'il y a beaucoup de choses fausses. Et c'est là où les gens vont se sentir encore plus cons, parce que je vais pouvoir le prouver et je vais gagner sur plein de points. Franchement, je comprends pas cette méchanceté que t'as eue sur moi. Je pense que c'était par rapport à ma relation dernière, on va dire mon ex-relation avec tu sais qui, je vais même pas prononcer son prénom, mais je t'avoue que tu m'as fait beaucoup de mal. Mais écoute, l'essentiel c'est que tu t'excuses et en plus il y a pas longtemps je suis tombé sur ton livre là parce que je suis en train de déménager de Van Lifer où tu mettais bisous mon Juju et je me suis dit on a été potes à un moment, ouais on a été potes. Il reste plus qu'un, il reste Guillaume Janton. J'ai déjà réfléchi à ce que j'allais lui dire. Du coup, maintenant, j'ai son numéro de téléphone. C'est chaud, Guillaume Janton. Ouah, c'est chaud. Celui-là, il est dur. Parce que c'est frais, en fait. Ça, c'est chaud de ouf.
Hello Guillaume, dans mon travail, je parle de ma vie. Je parle de ma vie sur mes réseaux sociaux. En l'occurrence, lorsque les réseaux ont annoncé que t'allais être papa avec une ex à moi, bah tu te doutes bien que les gens me posaient des questions. Il s'avérait que c'était pas du tout mon ex. C'était vraiment pas le but, ni lui faire du mal, ni te faire du mal, mais quand même de piquer un petit peu parce que c'est mon travail, je dois l'admettre quand même. Vous connaissez ça sur TPMP aussi. Votre truc, c'est aussi de piquer les gens, d'avoir des avis assez extrêmes, assez tranchés, etc. Et bah finalement, est-ce que ce que je fais, c'est si différent de ce que vous faites? Maintenant, en tout cas, si ça a pu te blesser et si ça a pu blesser Jade, bah j'en suis désolé. Je sais pas quoi te dire d'autre, mais c'était histoire d'envoyer un petit message pour faire le premier pas. Je te souhaite une bonne soirée. Mec, il était masterclass. Waouh! Ça. L'intensité du truc, en plus il s'est mis online au moment où j'ai lâché le micro. Ouah, ça m'épuise, mais genre physiquement ça m'épuise. J'espère que tout va bien se passer. Je pense de la relation avec... Oula, qui c'est qui m'appelle là? On voit pas le numéro? Non. Oui, allô? Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est ouf. Guillaume Janton, il vient de m'appeler. Ben, il admet aussi qu'il a perdu un peu les pédales. C'est dû, voilà, à sa situation, à l'amour qu'il porte à sa femme, etc. Les trucs se sont apaisés. Maintenant, ouais, je le connais pas plus que ça non plus. Mais en tout cas, on a discuté. Tu vas avoir tendance à passer d'une personne qui a envie de te terminer à une personne qui est presque prête à reconnaître ses torts. Et moi, du coup, je reconnais mes torts. C'est dingue comme c'est facile de sortir d'une relation de haine et de guerre. Genre faire un pas vers l'autre, présenter un peu des excuses. Je vous invite à essayer chez vous. Alors ouais, on est sur les réseaux, on aime les clashs, on aime bien se piquer. Mais quand ça va trop loin, et ben c'est cool de se dire aussi, ah c'est possible de revenir en arrière. C'est possible de calmer le jeu. C'est marrant parce que Guillaume Janton, il m'a aussi donné un petit peu des détails. Le gars à qui il parlait, il a pas engagé pour venir me menacer. C'est un mec qui le suit et avec qui il parle souvent, qui lui a proposé de venir me mettre un petit coup de pression pour calmer le jeu et que j'arrête de l'emmerder. Et du coup, l'autre est venu me faire les menaces. Et quand il a vu que j'étais en train de pister le gars et que je retrouvais où il habitait, etc., il s'est dit oulala, merde, ça va retomber sur ce gars qui fait ça parce que il apprécie mon travail, etc. Je vais assumer et je vais prendre les devants pour ne pas que lui se retrouve dans la merde. C'est ouf d'avoir une closure sur toute l'histoire. Tu sais pourquoi je me suis fait menacer par un autre gars avant. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des sourires, des idées et plein de kiff. Et si c'est le cas, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne YouTube qui a 0 abonnés et vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ah, ce qu'on va se mettre!